Salut et bienvenue une fois de plus sur notre page YouTube. Cette page est donc destinée à la formation des logiciels graphiques tels que Photoshop et Blender. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne ou que vous découvrez une vidéo, n'hésitez pas donc de liker, partager et vous abonner à la page, car ici je vais vous apprendre un certain nombre de choses concernant donc la conception graphique et la modélisation et l'animation 3D. Alors, aujourd'hui donc, nous allons utiliser un certain nombre d'images pour avoir ce beau tableau, ce magnifique tableau. Alors, pour cela, nous allons donc avoir dans ça c'est déjà notre plan de travail, notre background de travail. Là voilà l'image que nous allons utiliser. Il est vrai que j'ai d'abord retravaillé cette image à l'avance pour avoir un ton que je voulais. En tout cas, j'ai fait la peinture à huile. Donc je pense que dans un prochain tutoriel, je pourrais vous montrer comment avoir dans cette une image comme celle-ci. Alors nous avons aussi dans cette fleur, celle-ci aussi, celle-là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment agencer tous ces différents éléments pour avoir un truc comme ceci. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer. Nous allons donc commencer d'abord par sélectionner notre image. Comme d'habitude, nous avons l'IA qui va faire le travail. Alors là, nous allons porter notre image pour ramener sur notre plan de travail. Alors là, nous collons là. Bien, déjà, ce que nous allons faire, c'est dupliquer cette image. CTRL J pour dupliquer, ou bien vous pouvez aussi venir ici, porter votre image et déposer sur le petit plus là. Alors là, vous avez dupliqué. Nous allons donc essayer d'agrandir un peu plus l'image qui est en arrière. CTRL T pour transformation. Alors dans là, nous avançons un peu comme ceci. Alors nous allons avoir donc quelque chose comme ça. Alors déjà nous avons cette image comme ça. Ce que nous allons donc faire, c'est baisser un peu l'opacité de cette image en arrière-plan. Alors nous allons dans opacité, nous la baissons un peu pour avoir quelque chose comme ça. Maintenant nous allons donc créer un background noir. Bon, je pense que j'irai donc sur une couleur solide. Alors là, qui sera noir. Bon, cherchons. Je pense bon, prenons quelque chose qui est un peu, si nous prenons du plus noir. Bon, allons-y sur du pur noir. Alors, voilà dans l'image que nous avons. Maintenant, ce que nous allons faire, essayons donc d'aller sur les modes de fusion pour voir si nous pouvons avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. On cherche là. Je crois que différence m'intéresse plus. Alors là, je vais encore essayer de baisser encore un peu plus l'opacité. Alors pour que l'image en arrière-plan soit un peu plus sombre que l'image qui est en avant. Ce que nous allons donc faire maintenant, nous allons donc prendre déjà, comme nous allons finir cette image, pour ceux qui n'ont pas une machine assez puissante, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous avez déjà sélectionné une image, vous pouvez aller donc à la source, en fait, et fermer cette page là, comme je fais là. Alors maintenant, nous allons donc prendre cette image, CTRL G, je duplique, et je ramène dans l'image ici. Je la ramène juste là. Donc je dépose juste au-dessus de notre fond noir et j'agrandis.
Alors, vous voyez donc que notre image en arrière-plan est totalement fermée. Je vais baisser un peu l'opacité pour avoir quelque chose de comme ça. Maintenant, nous voyons donc que notre seconde image qui est en arrière. Donc, si vous voyez cette image qui est en arrière, lorsque nous activons donc le fond que nous avons apporté là, vous voyez donc que ça cache totalement cette image. Ce que nous allons donc faire, il faut donc que nous sélectionnons donc cette image et que nous allons donc sur le fond soustraire cette partie, la partie de l'image qui cache notre photo. Alors pour cela, ce que je dois faire donc, je sélectionne mon fond et je fais donc un clic droit sur la photo. Vous voyez donc ça sélectionne. Et maintenant pour chercher donc, pour que je prenne donc l'outil gomme. Alors j'agrandis un peu et là vous voyez donc ça me ressort donc cette image. CTRL D pour désélectionner. Ah, je fais une petite erreur. Revenons un peu plus en arrière. Là, ok, j'efface comme ceci. Alors, si vous prêtez attention, j'ai laissé cet espace là parce qu'en l'effaçant, ça ouvrait encore un peu plus notre image. Ce que je vais donc faire, je vais donc aller plutôt sur mon image et je vais effacer donc là pour que ça ne se ressemble pas en arrière. Maintenant, CTRL D, je désélectionne notre image. Alors, voilà déjà ce que ça nous donne. Vous voyez donc, ça tend déjà un peu vers ce que nous avons là. Alors, la prochaine étape sera donc, bon, parce que nous avons déjà fini avec cette image, nous pouvons donc la fermer. Maintenant, nous allons donc prendre cette image que nous allons donc déjà CTRL G. Qu'est-ce que je fais? Bien, nous allons donc prendre cette image. Je vais pour l'outil de sélection. Nous ramenons ça. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons donc ramener donc cette fleur au milieu des deux photos. Alors donc là, bon, c'est déjà au milieu des deux photos. Nous allons donc agrandir. Nous allons donc agrandir un peu comme ceci. Nous allons donc prendre l'outil gomme magique. Donc là, vous faites donc un clic droit, un clic gauche et vous maintenez pour que ça vous donne l'outil magique. Le gomme magique, là, nous sélectionnons et nous revenons donc sur notre. Là, ça a effacé tout. Parce qu'il était question pour nous donc d'enlever le fond qui était blanc. Alors, nous allons donc changer l'orientation, transformation. Alors là, nous enlevons donc encore. En fait, là, nous nettoyons un peu notre image. Surtout chaque fois lorsque vous êtes en train de travailler, prenez tout votre temps. Je vais un peu plus vite là parce que c'est un tutoriel et il ne faut pas que ça dure assez longtemps. Ce que je vais vous montrer. Alors, voilà, donc nous allons placer donc comme ceci. Ok, c'est déjà bon. Ce que nous allons donc faire, nous sélectionnons encore la photo qui était plus en bas. Nous allons fermer d'abord ça. Nous prenons donc la seconde image. V pour l'outil de sélection. Nous revenons, nous posons là. Puisque lorsque nous portons, ça vient plutôt en tant qu'un objet dynamique. Il faut que on le convertit. C'est pour ça que vous voyez cette petite fenêtre apparaître à chaque fois. Alors, bien, là voilà dans notre image, nous allons encore prendre la gomme magique pour enlever très rapidement. Là, ok. Vous voyez donc ça donne déjà ça. Alors, il y a une dernière image que j'ai oublié pour donner ce ton rose un peu flouté qui est juste en arrière. Alors, nous fermons donc là. Ok, ce que nous allons donc faire, patientez, je vais aller chercher l'image que j'ai mis là. Alors, je disais, j'avais oublié dans cette image,
Ce que nous allons donc faire, CTRL G, et nous allons V, et on porte, nous portons, nous amenons donc là. Alors nous allons donc le placer plus au fond. Ok, là. Nous allons donc placer comme ceci. Et une fois de plus, nous allons donc prendre encore l'outil gomme magique. On va donc effacer comme ceci. On va le redimensionner un peu comme ceci. On baisse un peu comme ça. Et maintenant, ce que nous allons donc faire par rapport à cette image, nous allons donc ajouter un flou gaussien. Ok. Bien. Nous allons essayer de... Nous allons encore un peu étirer. Nous prenons encore comme ceci. Et nous baissons un peu l'opacité. Ok. Alors voilà déjà notre tableau qui est en train de venir petit à petit. Ouais, nous allons donc fermer ceci. Vous voyez donc que là ça rejoint déjà à ça. Bien, la prochaine étape, ce que nous allons faire maintenant, donc c'est mettre ce petit texte qui est là. Alors tu es l'horizon de ma vie. Alors si jusqu'ici vous m'avez suivi, je vous exhorte à vous abonner à notre chaîne, à liker, partager, laisser un commentaire. Là ça pourra booster un peu l'algorithme YouTube pour qu'on puisse être recommandé à d'autres personnes. Alors nous allons dans l'outil T pour texte. Notre texte était tu es l'horizon de ma vie. Je pense bien c'était ça le texte. Nous redimensionnons, on laisse comme ceci. Bon, en ce qui concerne dans la typologie, vous pouvez choisir un mode, un preset qui vous intéresse. Alors là, mettons un peu comme ceci. Ok. Ce que nous allons faire maintenant, nous venons dans la... Nous allons mettre d'abord un contour. Bon, la couleur y était déjà. Nous allons diminuer un peu la taille. Alors, nous allons donc laisser la taille comme ceci. Ouais, tu es l'horizon de ma vie. Alors, là c'est un tableau que je fais à l'occasion de la Saint-Valentin. Alors, je crois que c'est terminé là. Nous allons donc revenir plus en haut, faire CTRL SHIFT ALT E pour avoir, on désélectionne tout ceci. Nous allons donc aller dans Camera Raw, filtre Camera Raw. Là c'est justement pour faire la dernière retouche. J'aime toujours le plus souvent passer au mode auto avant de faire d'autres rectifications. Alors je mets un peu plus de clarté. Nous enlevons un peu le bruit. J'aime comme mon image parfois un peu plus de relief. Ce que nous allons donc faire, nous allons mettre aussi un effet de vignettage là pour ramener totalement l'œil du spectateur sur le sujet principal. Nous allons aller dans Color Mix, nous allons un peu dégrader les jaunes. Ici on éclaircit un peu plus. Ok, là le rouge on casse un peu. Allez,
Ok. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Là, je vous ai montré comment nous avons procédé pour arriver à cette image. Nous avons donc eu plusieurs étapes. Alors, nous avons d'abord commencé, nous avions au départ un background où nous avons importé notre image. Après, nous avons donc créé l'image de fond. Après, nous avons donc ajouté ce fond, le fond noir. Ça, c'était l'image de fond. La fleur que nous avons floutée. Ici, nous avons donc les premières feuilles de fleurs. Là, nous avons la rose. Et en dernière position, nous avons le texte. Et après, nous avons donc travaillé dans Camera Raw pour obtenir donc ceci. Alors, je vous prie donc de vous abonner à la page, partager. S'il y a des critiques, vous apportez puisque ça aide à évoluer. Alors, je vous remercie et au prochain, on se retrouve au prochain tutoriel. Merci.